Ils sont en train de nous tuer et de mettre des milliers de gens à la rue. Des millions de gens à la rue. Voilà. Où ils comprennent qu'il va falloir nous ouvrir dans des règles sanitaires. Pourquoi on est les pestiférés du pays, nous? Pourquoi on attraperait des maladies dans nos restaurants alors qu'on les attrape pas dans leur putain de cantine? À l'Assemblée nationale, au Sénat, pourquoi ils ne mangent pas à la cantine? Ils mangent des sandwichs sur les trottoirs. Donc, il va bien falloir qu'à la France se réveille et qu'ils lui disent qu'il arrête de penser pour nous. On pense tout seul. Et nous, on ne va pas mourir deux fois. On ne va pas prendre le risque de mourir du Covid et de mourir de manière économique. Alors, qu'il entende bien notre message, ça ne va pas s'arrêter là. Voilà. Du président de la République. J'ai pris le temps de l'écouter. Après avoir mis près de 9 mois à essayer de trouver une stratégie pour trouver une solution à cette épidémie, il n'a été rien trouvé de mieux que de continuer dans la lubie d'une étude qui a été faite à Chicago au tout début de la période de confinement, sans geste barrière, sur 300 personnes dans un fast-food qui mettait au banc les restaurants. On s'appuie là-dessus. C'est un choix, nous l'entendons. Maintenant, nous avons notre réalité à faire valoir. Notre réalité va s'exprimer jeudi. J'appelle tous les restaurateurs, tous les cafetiers, tous les hôteliers, tous les mondes de la discothèque, de la nuit, tous nos salariés, tous nos fournisseurs, tous les métiers qui ont été mis au banc, les stations de ski, à se retrouver à Marseille pour une démonstration d'ampleur pour montrer que nous ne serions pas la variable d'ajustement de ce gouvernement. C'est la première chose. La deuxième chose, il n'y aura plus de chômage partiel. Nous allons mettre nos salariés au chômage, tout court, très simple. Les congés payés ne sont pas couverts par le chômage partiel. Eh bien là, je ne paierai plus, et nous ne paierons plus, les congés payés. C'est le chômage tout court. Enfin, puisque c'est dans les restaurants et dans les lieux où l'on se nourrit que l'on se contamine le plus, nous allons faire en sorte de prendre les moyens que les gens mangent chez eux. Il n'y aura plus de restaurants administratifs, il n'y aura plus de cantines. Et nous allons nous mettre en action. Nous sommes 220 000, nous sommes en France, nous sommes la France. Sa tradition, son patrimoine et sa culture. Et si vous voulez voir le drapeau français, il est en berne sur ma terrasse. Est-ce que je défie Emmanuel Macron et son gouvernement? Je défie au nom de la France. Vous savez ce que c'est le désespoir au quotidien? Vous savez ce que c'est que de voir des restaurateurs en train de vendre leur vaisselle ou leur mobilier pour pouvoir manger? Vous savez ce que c'est que de voir des restaurateurs qui sont obligés de s'installer et de vivre dans leur restaurant? Vous savez ce que c'est que de voir le sort des restaurateurs qui m'appellent en pleurs parce qu'ils n'ont pas pu payer la cantine de leurs enfants? Parce que les annonces qui ont été faites n'ont pas été tenues pour la plupart. Comment se fait-il que les banques continuent de nous prélever? Comment se fait-il qu'un assureur se permette de venir voir un de nos adhérents et lui dise que s'il réfléchisse bien, parce qu'il a la perte d'exploitation pour l'épidémie, et que s'il se suicidait, il toucherait plus? Est-ce que vous croyez que c'est normal?